Après un week-end marqué par les passages du Cap Horn de Yannick Bestaven et de Charlie Dalin, changement d'ambiance pour les deux bateaux de tête. Les skippers de Maître Coq et d'Apivia ont entamé la remontée de l'Atlantique. C'est une transition importante qu'on vit maintenant. Le Cap Horn c'est derrière, ça y est c'est fini. Je suis fier de l'avoir passé, je suis Cap-Hornier en tête du Vendée Globe, mais ça maintenant c'est derrière parce que au niveau météo il y a beaucoup de choses à faire maintenant pour remonter l'Atlantique Sud, ça va être compliqué, donc il faut se remettre dans le bon sens à tous les niveaux, remettre le bateau en état, remettre le bonhomme en état et trouver la bonne route, quoi. C'est le troisième cap, donc je vais passer les deux premiers en tête. Je m'étais dit bon allez jamais 203, t'auras le Cap Horn aussi, mais bon le destin aura voulu autrement. Mais bon voilà, la course est encore longue, donc c'est encore voilà, tout reste à faire. Il reste 7000 milles de course, donc il y a encore plein de coups à jouer. Tout comme Yannick Bestaven et Charlie Dalin, Thomas Ruyant a passé pour la première fois le Cap Horn tôt ce lundi matin, 35 heures après le leader. Là, je suis assez regonflé à bloc là, pour cette remontée de l'Atlantique. Physique, morale, il y a évidemment une fatigue accumulée avec la course et l'émotion de passer, d'en finir avec le Sud, mais je suis en forme, j'ai les idées claires et voilà, et beaucoup d'envie sur cette dernière portion. Je vais pas laisser le truc filer aussi facilement, donc je m'accroche et la route est encore longue. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'opportunités de revenir, mais en tout cas, s'il y en a, j'essaierai de les saisir. Et comme Charlie Dalin, Thomas Ruyant a emprunté lui aussi le détroit de Lemaire, mais semble avoir pris l'option de passer à l'ouest des îles Falkland. En 4e position, Damien Seguin, lui aussi tout nouveau Cap-Hornier, suit le sillage des deux premiers après avoir savouré ce passage très important. Un truc de fou quoi! Premier Cap Horn, 4e du Vendée Globe. Voilà, je reviens à peine, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant. Il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là, c'est tellement dur. Là il fait pas beau, il fait froid, mais voilà, j'y suis arrivé, c'est top. Le chemin est encore long, mais ça fait un bon bout de chemin déjà de fait. Derrière, les passages au Cap Horn vont rapidement se succéder. Ce lundi soir, Jean Le Cam s'apprêtait à vivre son 7e. Le passage du Cap Horn, c'est à la fois la fin de la mer du Sud, voilà, qu'on vient d'affronter pendant plus d'un mois, donc avec des conditions quand même, on va dire, assez exécrables, on va dire. Et c'est aussi la route vers la maison, quoi, donc, et vers le chaud. Donc c'est beaucoup de choses physiques, en fait, plus qu'un symbole. À l'arrière du groupe de poursuivants, les choses se compliquent pour Isabelle Joschke qui accumule les avaries. Plus d'aérien en tête de mât, petite gêne à cœur déchirée et surtout perte du vérin hydraulique sous la quille. Cette dernière ne peut plus basculer, elle doit rester fixe. L'IMOCA MACSF devient donc beaucoup moins puissant. Je vais passer le Cap Horn avec des sentiments très partagés. La joie et la satisfaction d'avoir atteint cet objectif, de sortir des mers du Sud. Et la grosse déception de devoir démarrer une autre course qui n'est pas celle dont j'avais complètement rêvé. Mais je continuerai de donner le meilleur de moi. Au pointage de 15h ce lundi, le leader Yannick Bestaven comptait 195 000 d'avance sur Charlie Dalin, Thomas Ruyant 3e pointé à 329 000, Damien Seguin à 404 000. Moins de 100 000 d'écart ensuite entre Benjamin Dutreux 5e et Maxime Sorel 9e. Clarisse Kremer 12e résiste toujours au retour d'Armel Tripon. Pip Air continue de prendre ses distances avec Alan Roura et Arnaud Boissière. Ces trois skippers sont pourchassés par Jérémy Bayou. 22e place pour Manuel Cousin. On trouve ensuite Miranda Meron et Clément Giraud loin devant Alexia Barrier qui se fait rejoindre par Harry Uzela. Sébastien Destremo est le seul à naviguer encore dans l'océan Indien. Ah, c'est cool. Allez, il reste la remontée de l'Atlantique Sud, l'Atlantique Nord, et puis je vous donne rendez-vous dans quelques semaines au Sable d'Olonne, si tu vas bien.